Update du vendredi 1er juillet en compagnie de petite Bluebibus. Du coup je devais travailler ce matin mais j'ai même pas pu parce que aujourd'hui c'est à nouveau épuisement chronique. En fait du coup ce matin je suis allée faire mes courses et puis ça m'a complètement... Enfin voilà, c'était tout ce que j'ai pu faire dans ma journée. J'étais obligée de faire mes courses hyper au ralenti, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes tous les 3 pas dans le magasin, bref. Ça m'énerve un peu parce que là en fait j'aurais envie d'avancer sur le projet. Là je ressens le besoin d'avancer sur ce projet là, justement de pouvoir le finaliser et tout. Et puis ça n'avance pas. Je ressens aussi l'envie de m'occuper de mon terrain et tout ça, et puis j'ai pas la force. Donc ça m'énerve un peu. Là je suis plus ou moins obligée de glander alors que ça me saoule et que j'aurais envie de faire d'autres trucs. Donc ça m'énerve un peu. Donc on est samedi 2 juillet. Ça avance pas trop mal. J'ai réussi du coup à travailler un petit peu ce matin. Ça c'est mes cartes du jour. Mais mon tirage du coup pour ma guidance de la journée avec le bout tarot. Donc du coup j'ai mon petit fichier texte ici. Voilà, donc je reprends en fait un par un du coup et voilà, j'avance vraiment, tac, en fait j'avance au fur et à mesure, je reprends mes cartes dans l'ordre là de mon petit planning et à chaque fois que j'ai un rond, en fait je fais tout ce qu'il y a à faire. Là on est vraiment sur, voilà, j'avance quoi. En fait le but c'est vraiment à chaque fois qu'il n'y ait pas de petits ronds qui restent, ne pas se dire ah celui-là je sais pas trop, je verrai plus tard. Là je fais pas de je verrai plus tard, c'est je fais. Donc là du coup j'ai validé alors l'âne, il a été validé, le bambou cosy, le blé, eux ils étaient déjà validés et le chou couché. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4 du coup. Voilà, donc il y en avait où il y avait plus de travail à faire que d'autres, et donc à chaque fois je note, je fais ma petite coche. Ça c'est voilà, ça c'est les cartes comme j'avais expliqué la dernière fois où il me restait des notions à attribuer. Donc par exemple la carte de l'âne qui a la notion voilà, du fait que les animaux en fait choisissent leur humain, et des fois il peut avoir des humains qui vont être un petit peu à s'inquiéter de s'ils ont tout bien fait pour leur animal, si leur animal a été heureux, si... Enfin, du coup, les humains vont être un peu dans ce truc de oui, mais ça, j'ai peut-être pas fait aussi bien qu'il aurait fallu, ou des choses comme ça. Et en fait, les animaux, ils ne choisissent pas que pour nos côtés lumineux, en fait, ils choisissent leur humain pour la globalité de qui est leur humain, par rapport à leur qualité entre guillemets, mais aussi par rapport à leurs défauts entre guillemets toujours, donc leur côté ombre et leur côté lumière. Et c'est ce qui fait que en fait l'humain est l'humain parfait pour lui. C'est la même chose en fait pour les âmes qui viennent s'incarner et qui choisissent leurs parents. Ah oui tiens, d'ailleurs ça me fait penser, oui, je vais juste noter. Voilà, les bébés en fait choisissent, enfin les âmes du coup choisissent qui va être leurs parents en fonction de ce qu'ils ont à... C'est vraiment beau aujourd'hui, c'est super chouette. Non, attendez, montrer. Voilà. Tellement beau aujourd'hui. Hop. Donc du coup, oui, je disais voilà que les âmes choisissent leurs parents en fonction de ce qu'ils ont à travailler. Donc en fait, quand parfois on peut se plaindre en se disant oh, j'aurais aimé avoir d'autres parents, mes parents ils sont vraiment nuls, et en fonction de ce que la personne a vécu, ça peut être difficile des fois de voir les choses autrement, mais on choisit en fonction de ce que l'âme choisit de venir travailler et expérimenter sur Terre. Elle va choisir tel ou tel parent
et donc tel ou tel parent qui a donc lui-même telle ou telle blessure, et voilà. Et en fait, à chaque fois, on va choisir du coup la famille qui est la famille parfaite pour nous, pas dans le sens parfait comme on l'entend en tant qu'être humain incarné, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on voudrait, nos souhaits d'humains incarnés, nos souhaits bas, entre guillemets, mais par rapport à ce que l'âme a choisi. Donc à chaque fois, c'est les bons parents, la bonne famille, même si parfois on peut être amené à vivre des choses très dures, c'est en fonction de ce que l'âme a choisi. Et donc pour l'animal, c'est la même chose, l'animal va choisir son humain, il choisit, c'est l'humain parfait pour lui, quoi, en fonction de ce qu'il a à venir expérimenter. Voilà. En train d'espionner Bloublipus qui se trémousse. Tu te trémousses, ma puce? Ça va, ma petite Blue? Bloublipus. 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 Ah, la voilà, la plus mignonne des petites puces. Alors, Madame Blue, comment allez-vous? Oups, un truc qui est en train de s'envoler. Ça va, ma chérie? Oh, que tu es belle, Bloublipus. Donc, on se retrouve, nous sommes lundi en juillet, je sais même plus combien, 4. Oui, je crois. Donc, je reprends le travail d'oral, j'ai eu du mal, j'ai pas réussi à m'y mettre ce matin. Je m'y mets là, on est donc début d'après-midi. Le but du coup d'aujourd'hui, ça serait de finaliser les textes, si c'est possible, dans des bonnes conditions pour moi. Samedi et dimanche, j'ai réussi à être pas mal, c'est-à-dire pas de fatigue ni d'épuisement chronique. Là aujourd'hui, c'est un peu moyen. Alors je me rends compte en fait, je me suis rendu compte la semaine dernière que je ressens énormément de pression dès que je commence à me mettre à travailler sur l'oracle maintenant. Comme c'est la fin, enfin, je suis en train de boucler les trucs. Et du coup, comme ça me met une énorme pression, avec mes soucis de santé, c'est compliqué. Donc le but pour moi, c'est de quand je ressens ça, pas me dire du coup je travaille pas sur l'oracle, je fais autre chose. Parce que ça, en fait, ça fait juste de l'évitement et ça repousse le problème. Donc sur le moment, bien sûr que c'est, enfin voilà, ça me permet de faire descendre la pression, le stress et donc les anxiétés, les malaises, les trucs comme ça. Mais si je fonctionne comme ça, en fait, je ne vais jamais pouvoir terminer l'oracle. Donc le but, c'est quand je commence à me mettre à travailler dessus et que je sens la pression qui commence à arriver, et parfois c'est très fort, ça en est presque des fois à avoir quasiment des malaises. Alors c'est complètement disproportionné et je m'en rends bien compte, mais c'est des réactions que je ne contrôle pas. J'essaye du coup, quand ça arrive, en fait, de continuer à avancer, parce que en règle générale, au fur et à mesure, du coup, quand j'arrive à me mettre du coup dans le travail, ça fait descendre du coup le stress, puisque du coup j'arrive à avancer et du coup ça va calmer mes angoisses, mes anxiétés de la pression, puisque du coup le travail avance et donc la charge de ce qui reste à faire diminue. Donc c'est un équilibre à trouver entre tout ça, parce que c'est un peu complexe. Mais voilà. Donc aujourd'hui, j'essaye de terminer les textes. Ce que je veux faire aussi, c'est voir au niveau de la partie guidance générale, parce que je me suis beaucoup focalisée sur la partie guidance des étoiles, puisque c'est le numéro 1 de l'oracle.
Mais il y a aussi la partie guidance donc générale, et je voudrais voir que cette partie-là soit bien équilibrée. Parce que jusque-là, je vais les travailler en assez zoomé, c'est-à-dire ce qui me venait à chaque fois sur chaque carte. Mais là, maintenant, il faut que je me fasse un plan du coup de l'oracle dans sa globalité, uniquement sur la partie guidance générale, pour voir si c'est bien équilibré au niveau de la structure sur ce plan-là. Voilà. Je suis allongée un moment pour faire la sieste avec ma petite Blueblipus. Je suis toujours un peu fatiguée. Le problème, c'est que comme je stresse, en fait, je ressens énormément de pression par rapport à la finalisation de l'oracle. Il doit y avoir aussi un petit boubou, voilà, petit boubou qui est là, mon petit cœur. Je ressens énormément de pression. Du coup, ça me met du stress. Et du coup, mon corps se met en sécurité, en provoquant du coup des fatigues et des épuisements. Bref, voilà, toujours le même truc. Donc là, à nouveau, tout à l'heure, j'ai bloqué sur un truc. J'arrivais pas bien à avancer dans mon écriture des textes. Du coup, j'arrivais pas à avancer dans mon écriture des textes tout à l'heure. Du coup, pression qui est montée, et du coup, fatigue. Et voilà. Bon, du coup, c'est pas grave parce que j'ai quand même réussi à faire une session tout à l'heure. Et là, ça doit être 5h30 ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de refaire une petite session, mais pas trop longue parce que je veux pas risquer de me remettre à travailler jusqu'à tard le soir. Donc voilà, ma petite puce là, mon Blueblipus. Et mon boubou d'amour. L'assistant bambou qui est en train à moitié de verser de son canapé. Donc voilà où on en est. Donc voilà, là où il y a des petits ronds, c'est ce qui me reste à finaliser au niveau des textes. Donc ça avance, mais pas très rapidement, mais ça avance. Alors il est 20h et voilà l'avancée du coup de tout ça. Donc ça a bien avancé, il reste plus que quelques petits ronds. Donc il y en a certains, voilà, c'est vraiment pas grand chose. Là c'est la partie livret, là c'est la partie générale. Voilà, il me reste des petites choses. Donc comme il est 20h, je pense que je vais m'arrêter là. Et je terminerai du coup, je finalise demain, du coup je finalise tout ce qui est texte et j'envoie du coup pour la relecture. Et on va terminer cette journée du lundi avec ce boubou merveilleux qui est tellement mais oh là là, mais quelle merveille ce boubou. Boubou la détente. Oh pardon mon amour, je ne voulais pas te réveiller. Excuse-moi mon petit bambou, je voulais pas te réveiller mon bébé, c'est que t'es tellement mignon que moi je résiste pas, je craque devant tant de mignonneté. On est mardi 5 et ça y est, le fichier a été envoyé à la première équipe de relecture. Mon cerveau est complètement saturé. Je juste écrire un petit message pour accompagner le fichier. J'arrivais pas à mettre un mot après l'autre. Enfin bon. Donc là, je suis allée m'installer avec bambou pour faire une petite sieste avec mon boubou d'amour. Regardez-moi cette pose du bambou là. Tellement mignon. Voilà. Je vais me reposer un petit peu.
en compagnie de mon boubou d'amour. Hello, donc on est mercredi 6 juillet. Hier soir, j'ai envoyé du coup les textes en relecture à mes différentes à mon premier groupe du coup de relectrices. J'étais extrêmement fatiguée hier parce que j'ai eu du mal du coup le bambou qui est en train de se trémousser dans son petit canapé là, tellement mignon. Tellement mignon mon petit bambou là. Regardez-moi ce petit bonhomme. Du coup oui, j'étais et Bloublipus elle est voilà juste au-dessus là. Ma petite Blue. Ça c'est Bloublipus hein, bien sûr qui me sort toutes mes affaires des cartons. J'étais complètement très très fatiguée du coup hier parce que j'arrivais plus, mon cerveau était complètement en saturation. J'arrivais plus à assembler les mots ensemble, j'arrivais plus à former des phrases, enfin, j'en pouvais plus. Mais je voulais vraiment envoyer les textes en relecture du coup hier, parce que j'avais besoin du coup que ça avance. Donc j'ai un peu forcé du coup pour pouvoir faire les envois hier. Après j'étais contente du coup d'avoir pu faire les envois. Ce matin aussi je sentais un poids du coup en moins. Mais je suis quand même encore un peu... bon, qui s'étire. Encore un peu fatiguée. Oh là là. Oh là là, le petit bonhomme tellement mignon. Oh là là, c'est du mignon ça. Oh, bambou. Ça va mon petit chou? Non mais quel petit mignon ce bambou. Oh, petit cœur. Petit cœur de boubou. Mon petit bébé. Et donc là, maintenant je travaille sur la finalisation des illustrations. Donc c'est mon objectif de cette semaine, terminer du coup toutes les illustrations. Je suis encore un peu fatiguée, donc ce matin j'ai fait du coup une illustration, fait donc en entier puisque c'était une de celles qui me restait à faire et que j'avais pas encore commencé. Voilà, donc c'est celle-là, c'est l'illustration de la carte étoile. Donc la carte étoile en fait, hop, elle... j'ai des gros bruits de tracteur. La carte étoile, du coup, elle va venir servir de significateur pour le tirage du livre ouvert s'il n'y a aucune carte qui pour vous représente votre animal ou si vous voulez travailler pour un deuil humain ou voilà. Donc c'est une carte vraiment qui va être plus sur le symbole du coup de l'étoile et qui peut du coup correspondre à n'importe quel type d'animal, à un être humain, voilà, à tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis du coup, j'ai fait du coup plusieurs petites étoiles dans les cercles qui sont reliés du coup à cette étoile principale. Alors ça m'est venu de toute façon comme ça dans l'inspiration et après je me suis rendu compte que ça collait totalement à une des notions qui me restait du coup à inclure dans l'oracle et où je trouvais pas à quelle carte la relier et en fait ben, c'est exactement ça. Ça va être donc pour la guidance des étoiles sur le fait que on peut retrouver du coup d'autres êtres, enfin voilà que par exemple notre animal des étoiles, une fois qu'il est passé de l'autre côté, il peut retrouver d'autres personnes comme les humains aussi d'ailleurs. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a d'autres petites étoiles qui sont présentes dans les petits cercles. C'est pour montrer, voilà, alors ça peut aussi représenter le lien qu'il peut avoir entre plein de choses, entre plein d'événements aussi. Enfin voilà. Du coup, je suis assez contente parce que voilà, j'ai tout de suite les notions qui se sont mis en place par rapport à cette carte. Et puis l'illustration, alors au départ, j'ai eu vraiment beaucoup de mal parce que j'arrive jamais à faire des étoiles qui sont équilibrées. Et ça me saoule.
Donc en fait, c'est pour ça que cette étoile, elle est un peu en mode crayonné, parce que ça ressort mieux comme ça, avec un petit cœur aussi à l'intérieur. Et voilà, mes étoiles sont jamais équilibrées, donc au départ j'ai bien dû passer au moins un quart d'heure à me prendre la tête, si c'est pas plus, pour tenter de faire une étoile qui était équilibrée. Et puis finalement, j'ai lâché prise, je suis partie du coup du crayonné, j'ai continué, et puis au final, voilà, ça a donné cette illustration-là, voilà, pour l'illustration finale de la carte de l'étoile. Et je trouve qu'elle rend bien, donc je suis contente. Et ça, c'est mes petites cartes du bout tarot, mes petites cartes du jour du bout tarot. Et voilà, je les trouve tellement mignonnes. J'adore. Je suis tellement fan de mon bout tarot. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà mes petites cartes du jour. Trop cool. Alors voilà, du coup, ça c'est une des cartes que je voulais reprendre. Donc celle-là. Qui était bon, pas mal, mais je trouvais que ça me manquait un petit peu de détails et que les traits du coup d'ancrage n'étaient pas assez... il ressortait assez fin. Donc du coup voilà, alors là c'est normal que ça ressort comme c'est sur la tablette, ça ressort du coup beaucoup plus lumineux. Donc c'est pour ça que ça a fait cet effet d'impression très très lumineux, où on a l'impression du coup que c'est trop. Mais normalement, ça fait que à l'impression, ça devrait être bien. Donc du coup, en fait, ce que j'ai modifié là sur ce dessin-là, pour vous montrer le avant-après. Donc j'ai rajouté aussi quelques étoiles. Donc ça, c'est le avant. Bon, après les étoiles, c'est sur le même calque, donc voilà. Mais j'ai rajouté quelques étoiles parce que ça faisait un peu vide. Donc là, et mince, pardon. Et puis quelques détails du coup, voilà, pour rendre un petit peu plus voilà. Et puis du coup les traits d'ancrage plus importants. Voilà, donc peut-être quand même mettre les traits d'ancrage un petit peu moins. Voilà, donc ça après de toute façon je verrai à l'impression ce que ça donne. Mais par rapport à la tablette qui est très lumineuse, après l'impression justement ça peut rendre un petit peu trop pas assez quoi, une fois que c'est imprimé. C'est pour ça que c'est important de tester. Voilà, mais en tout cas je suis plus satisfaite. Donc ça je vais pouvoir mettre que c'est ok du coup pour celle-là. Bon, je me suis lavé les cheveux, je reviens au bureau et je trouve Boubou endormi avec le petit langono qui dépassait. Tellement mignon. Salut mon amour. Petite patoune. Petite patoune merveille ça. Mon bébé. Oh mon bébé. Oh je t'aime bambou. Petit chou. Tellement mignon. Et Bloublipus. Toujours perché là-haut.